le Saint-Esprit nous aide à saisir la pensée de Dieu pour nous ce matin. Tendre Père, mon âme te bénit, mon âme te rend des actions de grâce. Mon âme te lève au-dessus de toutes choses. Mon âme te lève, toi le roi puissant, le Seigneur des grâces, toi qui nous as appelés à toi, toi qui nous as aimés au-delà de tout ce qui est aimable. Alors que nous étions en train de patauger dans la boue, ta grâce nous a trouvés. Seigneur, ce matin, j'aimerais que ta grâce trouve quelqu'un là où il est, que ta grâce trouve quelqu'un là où il est en train de patauger, que le Saint-Esprit puisse toucher le cœur de chacun de nous. Nous voulons, Père, nous soumettre sous la mouvance du Saint-Esprit. Puisses-tu, éternel Dieu, nous parler. Laisse que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Seigneur Dieu, je recommande la cité entre tes mains. Je recommande la cité partout où on nous écoute entre tes mains. La prière est le vœu de mon cœur. Seigneur Dieu, que ta parole trouve place dans chaque cœur. Merci Dieu puissant. Merci Dieu d'amour. Nous nous remettons entre ta main nos expressions, nos mots, Seigneur Dieu. Laisse que le Saint-Esprit puisse les amplifier. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous vous amenons encore la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu sur un petit thème que nous avons choisi pour ce matin. Nous allons parler sur la décision qui peut changer ta destinée. La décision qui peut changer ta destinée. Oui, toute personne, qu'il le veuille ou pas, prend une décision. Ça peut être une décision passive ou une décision active. Il y a des choses que l'homme doit faire. Et même s'il ne les fait pas, ces choses devront se faire de soi. Et quand ça va se faire, ça sera avec les catastrophes. C'est comme l'eau. Lorsque tu ne donnes pas la voie à l'eau, l'eau se frayera sa voie. Bien-aimés, nous allons lire dans la Bible, nous allons prendre les exemples dans la Bible des personnes qui ont eu à prendre des décisions, lesquelles décisions ont changé leur destinée. Nous pouvons voir l'exemple de Moïse, nous pouvons voir l'exemple de Pierre, nous pouvons voir l'exemple des Zachée, l'exemple de Paul, nous pouvons prendre l'exemple des lépreux, nous pouvons prendre l'exemple de Jérémie. Il y en a encore plus. Si nous pouvons lire toute la Bible, nous allons nous rendre compte qu'il y a des personnes qui ont pris des décisions et ces décisions qu'ils ont prises ont changé leur destinée. Bien-aimés, d'emblée, ce qui nous arrive ou ce qui ne nous arrive pas, des fois ça émane des décisions que nous avons prises. Alors j'aimerais élucider certains concepts ou certains principes pour nous permettre à comprendre ce que nous voulons dire. Le premier principe, c'est que le monde est dirigé par des personnes qui sont mortes. Il n'existe plus ces gens qui dirigent ce monde. Mais pourtant, on les voit partout ou on les sent partout. Oui, c'est une pensée qui peut choquer la pensée de quelqu'un. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des gens qui ont pris des décisions avant que nous puissions être. Il y a des gens qui ont décidé sur la destinée de cette ville. Il y a des gens qui ont décidé sur la destinée
de chaque entité. Il y a des gens qui ne sont même pas ici, mais qui ont décidé, qui ont pris des décisions, et aujourd'hui nous en récoltons les conséquences. Ça peut être des conséquences bonnes ou mauvaises. Et ces personnes ne sont plus. Mais leurs pensées et leurs idées continuent à nous diriger et à diriger ce monde. Voilà pourquoi nous disons que le monde ou la société, l'idéologie qui dirige cette cité, l'idéologie qui dirige notre vie, l'idéologie qui dirige le monde appartient aux hommes qui ne sont plus. Mais pourtant, leurs idées continuent à affecter la vie des gens. Et certains, nous sommes victimes de ce qu'ils ont pensé et de ce qu'ils ont décidé. Nous en reviendrons. J'aime un prédicateur qui dit: les endroits les plus riches au monde sont les cimetières. Parce que lorsque vous arrivez au cimetière, vous trouverez des personnes intelligentes qui sont là, qui ont eu de bonnes pensées, qui ont eu des richesses, mais les richesses qui sont enfouies. Si seulement on pouvait percer leurs pensées et voir combien riches ils étaient et matérialiser cette richesse. Ils sont morts donc avec leurs idées riches. Bien-aimés dans le Seigneur, le changement commence par la modification des cibles dans les idées que nous possédons. Car celles-ci, où les idées sont tellement puissantes qu'aucune arme matérielle pourrait les détruire. Les idées qui nous gouvernent, les idées qui gouvernent l'homme ou la cité, qui gouvernent la vie des gens, est tellement puissante qu'aucune arme au monde ne peut détruire. Alors pour terminer, j'aimerais nous dire encore une chose, que le Saint-Esprit aime travailler avec des personnes qui sont conscientes. Oui, pour continuer à comprendre la pensée de ce jour, j'aimerais que nous puissions lire un texte en Exode chapitre 3. Comme ça, nous comprendrons la conversation qu'il y a eu entre Dieu et Abraham qui nous permettra à élucider notre thème du jour. Je nous demande une très profonde attention pour que nous puissions comprendre le message de ce jour. Nous allons lire Exode chapitre 3, verset 6. Ce sera un long. Nous allons lire au fur et à mesure. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va,
je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'a apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, je vous ai vu et j'ai vu ce que vous faites, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter d'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous leur direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Nous allons continuer la lecture pour comprendre cette conversation entre Dieu et Moïse. Bien-aimés, il est arrivé un moment où les enfants d'Israël qui se sont retrouvés en Égypte, pas parce qu'ils ont été pris en esclavage, ils sont partis comme une famille et reçus par le premier ministre d'Égypte du nom de Joseph. Et quand ils sont arrivés là, ils étaient bien traités bien sûr. Des années après, les enfants d'Israël se retrouvent coincés esclaves sans le vouloir en Égypte. Et ils ont commencé à souffrir. Ils ont commencé à souffrir et leur souffrance était devenue atroce jusqu'à ce que les cieux du haut des cieux, l'Éternel Dieu a entendu leurs cris. Et selon les promesses, il est descendu. Et mais quand Dieu est descendu, comme il le dit dans ce texte, il a rencontré Moïse. Et Moïse qui venait de fuir Égypte. Moïse qui a grandi en Égypte. Moïse qui connaissait la culture d'Égypte. Moïse qui a été éduqué dans la maison royale de l'Égypte, la maison de Pharaon. Je peux dire que Moïse a étudié le pharaonisme. Moïse avait la philosophie de Pharaon parce qu'il a grandi dans la maison de Pharaon. Il a grandi comme prince en Égypte. Moïse qui ne supportait plus l'atrocité de la souffrance que les Égyptiens faisaient subir les enfants d'Israël, il se décida de prendre les choses en main de lui-même et il tua un Égyptien et il s'enfuit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans cette fuite
où il se retrouve au désert, où il a fait cette rencontre avec Dieu dans une buisson qui brûlait sans se consumer. Et c'est là que l'Éternel lui parla. Il dit, Moïse, maintenant je vais t'envoyer. C'est toi qui vas faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses bien comprendre. Moïse, son arrière-plan, sa façon de penser était affectée par Égypte, par la maison de Pharaon, où il a grandi. Bien sûr, quand il était encore enfant, c'est sa mère qui le nourrissait. Mais quand il a grandi comme prince dans la maison de Pharaon. Et c'est dans cette maison où Moïse, qui tua un Égyptien et qui était recherché, et il s'enfuit. Il avait cet arrière-plan où ce sont les Égyptiens qui le recherchent parce qu'il a tué, où il a pris fuite, ne pouvait plus supporter. Il avait toute la peur, toute la terreur. Il s'enfuit en Égypte. Il s'enfuit de l'Égypte vers le désert. C'est là que l'Éternel lui dit, c'est seulement toi, Moïse, que je vais envoyer. Moïse a grandi dans un milieu polythéiste. Il connaissait qu'il y avait des dieux, Iris, Osiris, beaucoup de dieux en Égypte. Les dieux du soleil, les dieux de la lune, les dieux de ceci, les dieux de la fertilité. Il y avait beaucoup de dieux et Moïse le savait. Et aussi il savait qu'il y avait un Dieu qui est éternel. Et arrivé dans le désert, dans cette conversation avec Dieu, qui lui dit, je ne suis pas le Dieu que tu connais. Je ne suis pas le Dieu parmi lesquels toi tu as été élevé. Je suis Dieu, je suis le Dieu de ton père. Il spécifie, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et je t'envoie parce que j'ai vu la souffrance. Écoute, je suis descendu pour délivrer de la main d'Égypte les enfants d'Israël. Je suis descendu parce que j'ai entendu. Bien-aimé, pendant ce moment, tu te retrouves dans une situation qui est tellement ancrée en toi parce que tu l'as trouvé ainsi. Tu es né dans une famille peut-être qui est maudite, dans une famille où les gens ne font que mourir, dans une famille où les gens ne font que divorcer, dans une famille où les gens ne meurent que d'une même maladie, dans une famille qui est assujettie par la puissance du diable, par la puissance de la sorcellerie. Tu es issu d'une famille qui a été sacrifiée et tu te retrouves là, tu n'as pas de choix. Comme Moïse, les enfants d'Israël qui se retrouvaient en Égypte sans le vouloir, il y a même de ceux-là qui sont nés là. Et pendant ce temps, quand on parle de Moïse, Joseph n'est plus. Joseph était déjà mort. Les Rubens n'étaient plus. Les Issachar n'étaient plus. Tous les frères de Joseph n'étaient plus. Ils étaient tous morts. Mais ceux-là,
ils se sont retrouvés en Égypte. D'autres, ils ont eu l'histoire, on leur a raconté que nos grands-pères étaient venus en Égypte. Parce que, bien-aimés, je vais nous rappeler, se faisait déjà 400 ans. Quatre siècles déjà. Il y a des gens qui étaient morts et morts et morts et morts. Et quand Moïse est venu à la génération de Moïse, tous les Joseph n'étaient plus. C'est comme quelqu'un qui est né dans une prison. Il y a des gens qui se sont retrouvés nés dans une prison. Ils ne comprennent pas ce qui arrive. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils ne savent pas comment ils sont nés dans une famille prisonnière. C'est comme une femme qui donne naissance à un enfant dans une prison. L'enfant ne comprendra pas le poids de la prison, mais la femme comprendra. L'enfant ne comprendra pas parce qu'il est né dans la prison. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, regarde la pensée de Moïse qui a un background, qui a un arrière-plan de l'esclavage. Moïse savait qu'Israël était esclave. Et esclave pendant 4 siècles. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont nés et qui sont morts. Il y a d'autres qui sont morts. Il y a d'autres qui sont morts. Pendant 4 siècles, ils étaient esclaves, habitués à l'esclavage, habitués à être esclaves en Égypte. Bien-aimés, il y a des personnes qui se retrouvent dans une situation sans le vouloir, mais ils sont esclaves. C'est à toi, bien-aimé, que Dieu est en train de parler. C'est de la même manière quand Dieu parle à Ézéchiel et lui pose la question, est-ce que ces ossements peuvent-ils encore revivre? Ces ossements étaient sans espoir. Comme les enfants d'Israël étaient sans espoir. Ils n'espéraient en rien parce qu'ils n'avaient pas de terre. Ils étaient partis une famille, ils sont devenus une nation dans une nation. Ils se retrouvent sans terre, sans identité, sans adresse. C'est comme bien-aimé dans le Seigneur aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas d'adresse, qui n'ont pas de référence. Bien-aimé dans le Seigneur. Et une telle personne qui a grandi comme ça, sa façon de penser, sa façon de réfléchir a été affectée. Lorsque tu as vécu dans le péché et tu es habitué dans le péché, quand tu te réveilles et le péché c'est devenu normal, bien-aimé, des fois les hommes perdent conscience du danger du péché. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement habitués. Comme les enfants d'Israël étaient habitués à l'esclavage, à être esclaves. Donc leur pensée était déjà esclave. Les enfants d'Israël étaient dans une situation compliquée parce que leurs idées étaient esclaves, leurs pensées étaient esclaves, eux-mêmes et leur corps étaient esclaves. Et là, Dieu vient dire, et même Moïse, sa pensée aussi. Et lui aussi, il s'est retrouvé dans cette situation dès lors qu'il a décidé de quitter la maison royale. Et Moïse a compris que ça ne pouvait pas marcher. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses mieux nous comprendre. Le Seigneur maintenant vient dire à Moïse, j'ai entendu, j'aimerais que ce peuple quitte Égypte et part dans un pays que j'ai préparé pour eux. Bien-aimés, nous allons tous nous comprendre quand le temps est venu que ces enfants d'Israël quittent l'Égypte.
c'est leur corps qui avait quitté Égypte. Mais leurs pensées et leurs idées étaient encore esclaves. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens pendant que nous sommes en train de parler. C'est leur corps qui part à l'église. C'est leurs pieds qui partent à l'église. Mais leur pensée, c'est encore esclave. Ils ont des pensées, des idées infectées, des idées envahies par l'esclavage. Ils sont esclaves dans leurs pensées. Si cette pensée ne se convertisse pas, si tu ne changes pas ta façon de réfléchir, ta façon de penser, pour épouser la parole de Dieu, bien-aimé, tu sortiras, tu iras à l'église, tu t'assieras dans l'église, tu verras ce qui se passe dans l'église, mais ton cœur, tes pensées seront ailleurs, tu seras là du corps seulement. Mais il est important, comme nous avons dit, que quelqu'un puisse prendre la décision, une décision qui peut changer sa destinée. Laisse-moi te dire que l'homme est ce que sont ses pensées. Tu peux être dans l'église, c'est bien. Tu peux même commencer à exercer le ministère, c'est bien. Tu peux même commencer à chanter, c'est bien. Mais aussi longtemps que tes pensées sont encore en esclavage, aussi longtemps que tes pensées ne sont pas encore converties, aussi longtemps que tes pensées sont encore infectées, bien-aimé, tu finiras par retourner là où sont tes pensées. Le plus grand problème que le Seigneur a pu avoir, ce n'était pas de faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Le plus grand problème que Dieu a eu avec les enfants d'Israël, ce n'était pas fendre la mer Rouge pour qu'ils puissent passer. Le plus grand problème dont Dieu a fait face, ce sont les pensées des Égyptiens, parce qu'ils étaient esclaves, même étant dans le désert, ils étaient encore esclaves. Ils étaient esclaves. Leurs pensées étaient esclaves. Leurs idées, c'était toujours esclaves. Ils étaient déjà sortis d'Égypte. Bien-aimés, vous allez vous rendre compte que même ayant été libérés d'Égypte, ayant vécu des miracles que le monde n'a jamais vécu, Israël pouvait encore penser aux concombres, aux oignons de l'Égypte. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais leurs idées, leurs pensées, ils pensent encore aux chouchous, aux Mimi, aux Françoises. Elles pensent encore aux petits copains. Et quand ils sont dans l'église, c'est leur corps qui est dans l'église. Étant dans l'église, ils pensent aux choses qu'ils prétendent avoir laissées. Ils sont à l'église avec des pensées impudiques. Ils sont dans l'église avec des pensées criminelles. Ils sont dans l'église avec des pensées mauvaises. Ils sont dans l'église, mais leur cœur est ailleurs. C'est ainsi que le Seigneur dit, ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est ailleurs. Bien-aimé, c'est bien de venir à l'église, c'est bien d'être appelé enfant de Dieu ou chrétien, c'est bien d'appartenir à une communauté, mais ça ne suffit pas. Est-ce que ton cœur est là? Les enfants d'Israël, Dieu a accompli le miracle, il est descendu. Ça, c'est Dieu qui a pris la décision de descendre. Il est descendu. Et ici, ça ne suffit même pas. Jésus-Christ est descendu.
Oui, ça ne suffisait pas à Jésus qui a connu la mort, qui a connu toutes ces souffrances en portant le péché sur lui pour nous. Il a même dit, je ne vous laisserai point orphelin, je vous enverrai le Paraclet, je vous enverrai un autre consolateur. Ici, vous allez vous rendre compte que Dieu, il est descendu dans sa totalité pour un être qui est toi, parce que tu as du prix à ses yeux. Mais bien-aimé, tel que tu es en train de m'écouter, tu vas convenir avec moi que d'aucuns sont ceux-là, même étant dans l'église, ils commettent des choses nauséabondes dans l'église. Même étant dans l'église, ils commettent des choses atroces, des choses honteuses, Pourquoi? Parce que leur pensée est encore de l'autre côté. Ils sont venus, c'est leur corps qui est venu, mais leur pensée est ailleurs. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Les idées qui te dirigent. Tu as grandi et tu as évolué dans un milieu où tu as été influencé par les idées. Tu es devenu esclave de ces idéologies. Lesquelles idéologies qui sont devenues normaux. Ces idéologies qui sont devenues normales pour tout le monde et ils ont accepté, ils ont épousé. Il y a des endroits où l'impudicité a été même acceptée. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui sont inacceptables, qui ont été acceptées dans la société. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des entreprises où le vol a été accepté, est devenu normal. Il y a des endroits où l'immoralité est devenue normale. Bien-aimés, rien n'est normal dans le péché. Il n'y a rien qui soit normal, même si tout le monde accepte. Il n'y a pas de normal dans l'immoralité. Et on commence même à changer de nom. Le péché, l'impudicité, on lui a même donné d'autres noms pour alléger la teneur de ce que ce mot signifie. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, tellement tout le monde sait que l'impudicité c'est mauvais, tout le monde ne veut pas appeler impudicité. Vous allez voir un frère qui prend une sœur et ils cohabitent. Ils s'appellent copain, copine. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que c'est normal. Parce qu'ils trouvent que c'est normal. Et quand ils cohabitent, ils disent non, ce n'est pas un péché. Le péché reste le péché. Tout ça, c'est parce que la pensée est liée à l'impudicité. Lorsque tu prends 1 franc, 2 francs, 3 francs sur l'argent qui n'est pas pour toi, tu peux lui donner tous les noms. Mais la pensée, c'est que cet argent, ce n'est pas pour toi. La pensée, c'est que cet argent n'est pas pour toi. Tu lui as donné une autre idée. Tu as voulu seulement changer le concept, mais le fait, ça reste. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur,
Quelle est la pensée première qui te vient quand tu penses à Dieu? Quelle est l'idée? Quelle est l'idée que tu as quand tu penses au péché? Et quand on te parle du salut, à quoi tu penses? Quelle est cette pensée qui vient en toi lorsque tu penses à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas convenir avec moi que chacun se fait une idée de l'autre. Et c'est cette idée que tu as de l'autre qui influence ta relation et ton attitude à son égard. Quelle est la pensée que tu as pour Dieu? Quelle est la pensée que tu as pour le salut? Quand tu penses au salut, à quoi tu penses? Bien-aimé dans le Seigneur, la manière dont tu t'attaches à Dieu dépend aussi de la réponse que tu donnes à la question de savoir qui est Dieu pour toi. Cette idée, il ne suffit pas d'aller à l'église, il ne suffit pas d'être dans l'église, il ne suffit pas d'être dans l'église, mais quelle est la pensée qui t'amène dans l'église? Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps, comme Paul pouvait dire, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. La Bible dit, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. J'aimerais bien aimer que tu puisses comprendre que le Seigneur nous aime, que le Seigneur vous aime. Il est important que tu puisses sonder ton cœur. Moïse a pris, et ça n'a pas été facile à Dieu de le convaincre. Il était important que Moïse prenne la décision, transcendant la peur, transcendant tout. Moïse donnait des réponses telles que Dieu envoie qui tu voudras, moi non. Pourquoi? Parce qu'il était affecté par toutes ces idées, la peur de rentrer en Égypte. Regarde comment Nicodème approche Jésus. Il dit, maître, je sais que tu es le grand maître qui est venu du ciel, parce qu'il n'y a personne qui peut faire les miracles que tu fais s'il n'est pas avec Dieu. Jésus lui dit, Nicodème, il est important que tu comprennes que si tu n'es né de nouveau, tu ne verras pas, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Nicodème est venu avec une pensée. Jésus est venu avec l'autre pensée qui lui dit, Nicodème, même si tu es le maître de la loi, même si tu es le grand docteur, si tu ne nais de nouveau, tu ne verras le royaume de Dieu. Bien-aimé, la repentance ou la conversion, bien-aimé, c'est un changement qui commence de l'intérieur. C'est lorsque tu commences à changer tes idées. C'est lorsque tu laisses la puissance du Saint-Esprit affecter ta pensée. C'est lorsque tu acceptes la pensée de Dieu en toi. Lorsque tu acceptes la pensée de Dieu en toi, c'est la pensée de Dieu qui va devoir prévaloir. C'est la pensée de Dieu qui va commencer à te guider. Non les idées que tu as épuisées dans le monde. Le monde nous a bombardés avec sa façon de réfléchir, avec sa façon de penser. Mais lorsque nous venons à Christ, lorsque nous venons à Dieu, nous avons besoin d'avoir une autre façon de penser. C'est comme Paul, ce qu'il dit aux Romains. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce qu'il veut dire, c'est que vos idées changent, c'est que vos pensées puissent changer.
c'est bien d'aller à l'église, mais depuis que tu as commencé à aller à l'église, est-ce que tu as changé? Alors la décision qui peut changer ta destinée, fais comme Moïse a fait. Moïse a décidé de suivre, d'abandonner ses propres pensées et de suivre la pensée de Dieu. D'être un grand homme et d'y demeurer. Fais comme Abraham a fait. Il a tout abandonné, ses pensées, sa nation ou l'influence de sa patrie, de sa famille. Et Dieu lui dit, marche devant moi et sois intègre. Bien-aimé, c'est un passe-temps d'être dans l'église, de dire que tu es chrétien, serviteur de Dieu, et tu marches dans le péché. Tu es en train de passer du temps pour rien. Mais je ne sais pas, il n'y a pas d'autre vocabulaire pour dire que tu passes ton temps pour rien. Parce que la Bible dit que ni impudique, ni adultère, ni aucun méchant, ni menteur, ni voleur n'héritera le royaume de Dieu. C'est très clair dans les Saintes Écritures. Oui, quand tu veux prendre la décision, regarde Zachée ce qu'il a fait. Quand il avait à prendre la décision, il a laissé tomber la honte, l'opprobre. Il a brisé les complexes. Il a dit non, je dois rencontrer Jésus, bon gré, mal gré. Je dois rencontrer Jésus. S'il faut que je monte sur l'arbre, je monterai sur l'arbre pourvu que je puisse rencontrer Jésus. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, voici le fils d'Abraham aujourd'hui. Bien-aimé, est-ce que tu peux prendre la décision? Cette décision, tu peux prendre pour toi. Et lorsque tu prends cette décision, la destinée de ta vie va changer. Oui, bien-aimé, ta destinée peut changer. Oui, tu peux changer les cours d'histoire juste en prenant une décision de marcher avec Jésus. Oui, bien-aimé, il y a les gens aussi qui ont biaisé de leur destinée parce qu'ils ont pris de mauvaises idées. Ils ont épousé les pensées du monde. Il y a des gens, à cause des décisions qu'ils ont prises, ils ont engendré des victimes autour d'eux. C'est comme un roi, c'est comme un président. Quand il prend une décision, ce n'est pas à cause de lui-même, mais c'est à cause de toute la nation. Bien-aimé, est-ce que tu peux changer ta façon de voir les choses? Est-ce que tu peux changer ta façon de réfléchir, ta façon de penser? Laisse que le Saint-Esprit puisse t'affecter. Lorsque le Saint-Esprit puisse gouverner tes idées, et tu verras les choses changer. Et il dit, Seigneur, je suis là. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, me voici. David a fait ça. David a fait ça. Il a laissé ses propres pensées. Salomon a fait ça. Il dit, je veux rien. Tous les rois, ils demandent la richesse, mais moi, je te demande, Seigneur, accorde-moi la sagesse. La véritable sagesse, bien-aimée, c'est le Seigneur Jésus. La véritable sagesse. Bien-aimé, que ta richesse ou que ta possession matérielle ou ta position dans la société ne te trompe pas. Parce qu'il y a eu des gens grands que toi. Que ta position aussi humble, même si tu n'as rien, ne pense pas que Dieu ne te connaît pas. Tu peux changer les cours de ton histoire lorsque tu décides de te tourner vers le Seigneur Jésus.
Bien-aimé, ce matin, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'invite, comme il a invité Moïse. Bien-aimé, pense et laisse tes pensées être illuminées. Comme je disais tantôt, ce n'est pas le fait que tu pars à l'église qui compte, mais c'est bien de s'approcher dans la communion fraternelle. Mais regarde les enfants d'Israël, ils ont donné du fil à retordre à Dieu à cause de leurs pensées. Et le peuple en Genèse chapitre 6, Dieu dit, ce peuple, ils ont des pensées tournées seulement vers le mal. Et Dieu même s'en est repenti d'avoir créé l'homme. Bien-aimé, il ne faut pas que Dieu regrette de t'avoir créé. Parce que tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, c'est Dieu. Il ne faut pas que Dieu regrette de t'avoir donné la richesse ou l'argent. Il ne faut pas que Dieu regrette de t'avoir donné la position. Il ne faut pas que Dieu regrette d'avoir donné ce qu'il t'a donné. Pourquoi? Parce que tes pensées sont toujours tournées vers le mal. Le Seigneur t'appelle ce matin. Et les enfants d'Israël, je disais, qui ont donné du fil à retordre à Dieu parce que c'était difficile de changer leur façon de penser et leur façon de réfléchir. Est-ce que tu es parmi ceux-là qui, étant dans l'église, mais qui vit la vie désordonnée? Le Seigneur t'appelle. Parce que je vais t'informer, je n'ai pas d'autre vocabulaire. Si tu pars à l'église et tu continues à vivre dans le péché, dans la distraction, dans le péché, tu perds ton temps. C'est comme ça que ça s'appelle, tu perds ton temps. Et en plus de perdre ton temps, tu fais une porte fermée pour les autres. Et à cause de toi, le nom de Christ est blasphémé. Pourquoi? Parce que tu invoques, tu invoques le nom de Christ, tu pries. Mais ce que tu fais, ça n'annonce rien, ça ne dit rien d'être un enfant de Dieu. Ce matin, j'aimerais que là où tu es, tu prennes la décision de véritablement changer. Tu pars à l'église, c'est bien. Et si tu ne pars pas à l'église, c'est un appel que le Seigneur te fait et une invitation qu'il te donne. Nous allons devoir prier maintenant. J'aimerais que là où tu es, tu puisses juste mettre ta main sur la poitrine et que tu dises au Seigneur, me voici. Que tu dises au Seigneur, me voici. Reçois-moi. Que tu dises au Seigneur, illumine mes pensées. Il y a des gens qui luttent jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils sont infectés par des pensées impudiques, des pensées criminelles, comme je disais, des mauvaises pensées. Et aujourd'hui, si tu es parmi ces personnes qui luttent, parce qu'à chaque instant, tu te retrouves avec des pensées immorales, avec des pensées criminelles, avec des pensées destructrices, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment où tu vas prendre la décision de dire, Seigneur, je me donne à toi, voici mon cœur. Paul dit, je vous exhorte, bien-aimés, à offrir vos corps, à offrir vos corps. Quand on parle de ces corps, c'est vos pensées, vos cœurs intérieurs, à les offrir comme une offrande parfaite. Une offrande parfaite, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimé, le Seigneur t'attend. Il veut changer ta destinée. Il veut changer le cours de ton histoire. Il veut t'essuyer les larmes. Il veut te porter comme il a porté Israël. Il veut seulement que tu changes tes pensées, que tu changes tes idées et que tu puisses épouser la pensée de Dieu.
Tu vas donc prier, dire Seigneur, je te donne mon cœur. Tu vas dire Seigneur Dieu, illumine mes pensées. Le Seigneur est prêt à changer les cours de ton histoire. Merci Seigneur Jésus. Père, nous prions au nom de Jésus. Tu sais, Père, nous avons l'habitude de t'entendre, mais des fois nos cœurs sont loin de toi. Nous avons le désir de nous approcher de toi, mais des fois nos cœurs nous entraînent ailleurs. Seigneur Dieu, des fois nous venons à l'église, mais nous laissons nos pensées